Bienvenue dans cette capsule Comment aider ses enfants à respecter la planète. Alors, le mode de fonctionnement de nos sociétés actuelles, vous le savez, nous mène droit dans le mur. Tous les chefs de gouvernement, en fait, sont un peu comme s'ils étaient à la tête d'un véhicule, une voiture folle qui va droit sur un mur, et donc il y aurait des décisions urgentes à prendre, nous le savons tous. Eux-mêmes sont les premiers à le dire, mais pourtant, ce n'est pas évident, en tout cas, de reprendre la main là-dessus pour éviter la destruction de notre planète. Sachez qu'à ce jour, 75% des terres émergées sont considérablement dégradées. C'est-à-dire que nous n'avons plus, en fait, également suffisamment de terres pour nourrir la population. Alors, certaines personnes se disent, donc, dans pareil cas, comme nous n'avons pas suffisamment de terre pour nourrir la population, il faut supprimer une partie de la population. C'est une façon de voir les choses. Il y a une autre alternative qui est, en fait, il faut changer le mode de consommation. Et ça exige de se remettre en cause, de remettre en cause ses habitudes, de remettre en cause ses croyances profondes. Par exemple, juste sur la façon de consommer quelqu'un, un individu qui consomme par exemple de la viande tous les jours va demander 3 fois plus de surface pour pouvoir se nourrir dans une année. C'est-à-dire que, par exemple, comparé à une personne qui serait végétalienne, par exemple, ben, cette personne aura besoin de 3 fois moins de surface de terrain pour la nourrir. Donc, vous voyez que juste de changer certaines habitudes, certains comportements, en fait, apporte tout de suite la solution pour pouvoir nourrir suffisamment la population sur cette planète. Il faut savoir que si cette tendance se poursuit, et pour l'instant elle se poursuit, il y aura bientôt 95% des terres de la planète qui pourraient être dégradées. Et ça d'ici 2050. Alors 2050, à l'échelle de l'humanité, j'ai envie de vous dire, c'est demain. Donc il est vraiment urgent de pouvoir prendre des décisions qui permettent effectivement de redonner à la planète tout simplement la vie qui lui est nécessaire. Alors, selon une enquête menée dans 10 pays, près de 60% des jeunes entre 16 et 25 ans se disent très inquiets ou extrêmement inquiets face au changement climatique. Donc déjà, ça signifie quand même qu'il y a quand même 60% des jeunes qui prennent conscience du problème qui est là devant nous et qui malheureusement va les affecter de plein fouet lorsque ces jeunes vont devenir adultes dans quelques années. On est même arrivé à un stade à ce jour où 4 jeunes sur 10, c'est-à-dire 40% des jeunes quand même, hésitent à avoir des enfants. Parce qu'ils se disent effectivement, vu un lendemain aussi incertain, donc ces jeunes hésitent donc à procréer tout simplement. Ce qui devient encore plus désastreux. Bon, vous me direz, il y aura moins de population à nourrir et les choses iront mieux, mais malheureusement, ce n'est pas du tout le principe. C'est que si la démographie baisse de façon radicale comme ça, très rapidement, ben vous savez qu'il y a des conséquences très importantes sur le nombre d'actifs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué qui peut avoir donc des conséquences désastreuses. Et surtout donc de se dire que des jeunes pourraient consciemment, peuvent déjà consciemment se dire qu'ils ne veulent plus avoir de successeurs en quelque sorte, qu'ils ne veulent plus contribuer au développement de l'humanité. Alors, pourquoi aider ces enfants à respecter la planète? Bah, tout simplement parce que ce sont les futurs locataires de la Terre, vous le savez bien sûr. Hein. C'est ces enfants qui deviennent effectivement, qui vont devenir des adultes, qui vont vivre sur cette planète d'ici quelques années. Mais il est évident que si nous leur laissons une planète dans un état pitoyable, ils seront tout à fait en droit de nous en vouloir, nous, adultes de ce jour. Alors, vous pouvez commencer à parler de tout cela à vos enfants dès leur plus jeune âge, dès 5-6 ans déjà. Vous pouvez commencer à en parler
pour qu'ils prennent conscience en fait qu'ils doivent respecter la planète sur laquelle ils vivent, parce que si nous sommes en vie, c'est grâce à cette planète, c'est grâce à l'oxygène qu'elle nous apporte, c'est grâce aux ressources qu'elle nous apporte, et il est évident que si la planète meurt, eh ben, nous mourrons les premiers. Vous pouvez ensuite parler de choses un peu plus sérieuses à vos enfants dès l'âge de 9 ans. Donc une prise de conscience déjà à 5-6 ans, mais des choses un peu plus sérieuses à partir de 9 ans, puisque là, c'est l'âge où votre enfant va développer d'autres parties de son cerveau. Il pourra mieux comprendre les enjeux et comprendre ce qu'il peut faire lui aussi pour contribuer à sauver cette planète. Alors, pour le faire avec vos enfants, expliquez en fait, par exemple, le réchauffement climatique de façon simple. Vous expliquez qu'il s'agit déjà d'un système naturel qui permet en fait de maintenir la chaleur sur Terre. Mais c'est le principe, hein, donc grâce à la couche d'ozone, donc grâce à l'atmosphère, hein, donc il y a cette chaleur qui est maintenue sur Terre, sauf que depuis environ 150 ans, ça s'est beaucoup accéléré parce que avec toutes les usines qui se sont construites, etc. Donc toutes ces choses font que cette température juste autour de la planète augmente de façon considérable avec tout le rejet de CO2 qu'il y a donc dans cette atmosphère autour de nous. Donc, lorsque vous expliquez cela simplement à vos enfants, ça pourrait, par exemple, vous pourriez le faire en prenant un glaçon dans le frigo, par exemple, de mettre une fourchette sur un verre et de poser ce glaçon dessus pour expliquer, ben voilà ce qui se passe, hein. Lorsque la planète se réchauffe, effectivement, les glaces qui sont au pôle fondent et donc le niveau de la mer augmente, donc ils vont voir avec l'eau qui apparaît dans le verre, etc. Donc des petites choses toutes simples, dans le but surtout de ne pas alarmer votre enfant. Il ne faut pas que ce soit un stress de plus pour lui, il faut juste qu'il ait une compréhension de ce qui se passe pour qu'il puisse agir à son niveau et encourager les autres à agir comme lui. Alors l'augmentation de la température, naturellement, vous savez que ça amène des conséquences météorologiques. Nous sommes en plein dedans, nous voyons bien tout ce qui est sécheresse par exemple, donc avec une température de plus en plus forte, les forêts se dessèchent et donc prennent feu facilement. Il y a donc la montée des eaux, on le sait, il y a les tempêtes, les ouragans qui vont être de plus en plus violents, tout cela c'est connu, c'est mesurable, et donc tout ceci est provoqué par, entre autres, donc, le réchauffement climatique, dont on parle beaucoup. Trouvez également des mots qui rassurent vos enfants, en fait, sans toutefois leur mentir. Donc il faut vraiment que vous ayez des mots simples pour qu'ils prennent conscience que de toute façon, qu'ils se rassurent, l'avenir et il est possible de changer l'avenir, bien sûr, hein, en nous changeant nous aujourd'hui. Aidez vos enfants aussi, rassurez-les en leur disant que la nature, en fait, elle s'adapte toujours de toute façon, hein. Rassurez-vous là-dessus, la nature s'adapte toujours. Et l'homme aussi a cette faculté d'adaptation. Si nous avons survécu jusqu'à ce jour sur cette planète, c'est parce que nous avons des facultés d'adaptation. Maintenant, nous sommes suffisamment intelligents pour voir ce que nous faisons qui n'est pas conforme aux règles de la nature, à nous tout simplement de changer cela. Et donc nous avons cette faculté qui va nous permettre de toute façon de nous adapter à partir du moment où nous avons compris la leçon en quelque sorte. Alors, voyons quelques exemples que vos enfants peuvent mettre en œuvre pour respecter la planète. Ils peuvent par exemple, selon leur âge bien sûr, utiliser leur vélo pour se déplacer au lieu d'utiliser une voiture, c'est-à-dire au lieu, déjà ça les rendra plus autonomes, ça vous libérera du temps à vous aussi, et donc au lieu de prendre la voiture pour aller sur des petits trajets, peut-être tout simplement d'y aller à vélo ou à pied, ça seulement c'est un petit geste qui contribue à respecter la nature dans le sens que ça réduit les émissions donc de CO2. Ensuite, prendre une douche au lieu de prendre un bain. Ce sont des petites choses toutes simples. Bien sûr que l'eau est à profusion, on peut en faire ce qu'on veut, mais une nouvelle fois, ce sont des petits gestes. Sachez qu'une douche consomme 2 à 3 fois moins d'eau qu'un bain.
Donc juste de prendre cette petite habitude au quotidien, ça fera donc une consommation d'eau beaucoup moins importante sur le total donc, de la consommation annuelle. Apprenez également à vos enfants à éteindre les lumières, des choses toutes simples comme ça. Donc juste éteindre la lumière, bah, ça a une incidence obligatoirement sur la civilisation tout entière, parce que juste d'éteindre la lumière, ça veut dire que des usines ne sont pas là en train de produire de l'énergie qui est gaspillée inutilement. Donc tout cela, ce sont des petits gestes au quotidien. Apprenez également à vos enfants à consommer des fruits et des légumes de saison et si possible de proximité. Il est évident que lorsque vous consommez des produits qui sont produits donc à côté de chez vous, il va y avoir beaucoup moins de transport, beaucoup moins de manutention, donc beaucoup moins de gaspillage, souvent d'emballage, etc. en moins, qui contribuent à faire respirer la planète. Votre enfant peut également, vous pouvez lui faire prendre conscience qu'il peut fabriquer son goûter lui-même avec des tartines ou quoi que ce soit, donc, ou d'autres aliments. En le faisant lui-même, bah, ça lui permet d'éviter d'acheter en fait des aliments qui sont transformés déjà, donc dans des usines, etc., et qui sont souvent emballés et sur-emballés, et tout cela refinit malheureusement souvent enfoui dans la terre ou en fumée dans l'air. Alors, tout cela, ce sont donc des petits gestes que vous pouvez apprendre à vos enfants. Selon l'âge de vos enfants, vous savez que les enfants en bas âge, en tout cas avant l'adolescence, vont surtout se construire par rapport à ce qu'ils vont observer. C'est-à-dire que c'est à vous, à ce moment-là, de mettre surtout en place des petites habitudes saines pour le respect donc, de cette planète, pour qu'ils puissent donc vous avoir comme modèle, pour qu'ils puissent s'en inspirer et en faire autant. Alors par exemple, les petites astuces que vous pourriez avoir pour protéger cette planète, ce serait par exemple d'utiliser du vrac, privilégier le vrac. Alors vous avez bien sûr, les structures ne sont pas encore très nombreuses aujourd'hui, mais vous avez des magasins, essentiellement souvent des magasins bio, qui proposent des produits généralement plutôt en vrac. Donc vous arrivez vous-même avec votre bouteille et vous remplissez donc votre huile, etc., ce que vous voulez acheter à partir de produits en vrac. Donc ça élimine complètement déjà tous les déchets que vous pourriez produire en achetant des contenants individuels. Donc ça déjà c'est une première habitude que vous pourriez mettre en place. Éviter l'utilisation de produits en plastique jetable. Alors les réglementations se sont renforcées fort heureusement là-dessus, mais il reste encore beaucoup à faire. Comprenez qu'à chaque fois que vous jetez des produits dans votre poubelle verte, donc entre autres du plastique dans votre poubelle verte, ces produits sont souvent, en tout cas dans la région à laquelle j'habite, ces produits sont enfouis tout simplement. On fouille un trou et on le met sous la terre. Donc toutes les poubelles vertes finissent effectivement enfouis. Alors dans les poubelles vertes, vous vous doutez bien que certains produits vont s'auto-dégrader. Des produits comme le plastique, malheureusement, ça ne va pas le faire et donc on est en train de polluer tout simplement la planète. Mettez en place également un moyen, alors ça pourrait être amusant à faire au niveau de la famille, mettre en place un moyen de mesure des déchets produits à la maison. Vous pourriez vous arranger à, je ne sais pas comment vous pourriez faire cela, soit peser vos déchets, soit pouvoir estimer par rapport au volume produit sur une semaine ou sur un mois ou des choses comme ça. Alors, dans certaines municipalités, vous n'avez pas tellement le choix dans le sens que vos poubelles sont pesées. Donc, vous savez maintenant quelle quantité de déchets vous produisez au niveau de votre famille. Mais si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous-même mettre en place un système qui vous permet de vérifier par vous-même, juste dans le sens d'être responsable. Bien sûr, certains diront « Pourquoi je le ferai parce que mon voisin ne le fait pas ?» Mais c'est avec ce type de mentalité, malheureusement, qu'on est où on en est aujourd'hui. Donc, dites-vous bien que si vous pouvez faire ce que vous pouvez à votre niveau, c'est déjà très bien. Et ce qui donnera éventuellement l'idée aux autres de faire comme vous et pour que tous ces petits gestes puissent contribuer effectivement à avoir une efficacité importante. Alors évitez aussi toute forme de gaspillage. Ce sont des choses que vous inculquez déjà à vos enfants
depuis le plus jeune âge. Si vous-même, vous avez tendance à gaspiller, ben, vos enfants vont avoir tendance à gaspiller. Par contre, sans devenir radin, vous pouvez tout simplement apprendre à moins gaspiller. Sachez que 30% en moyenne, 30% de la nourriture qui est produite finit à la poubelle. 30%. Donc on pourrait largement nourrir les presque 1 milliard de personnes qui n'ont pas à manger dans ce monde encore aujourd'hui, 800 et quelques millions, alors que d'un autre côté, la nourriture produite est jetée. Donc veillez à ne pas gaspiller. Il existe des petites choses sympathiques comme des applis, donc des petits gadgets modernes, des applis que vous pouvez installer au niveau de votre douche par exemple, avec qui va vous mesurer la quantité d'eau que vous utilisez. Donc cette appli vous donne par exemple la température de la douche déjà, donc c'est assez sympa de connaître la température à laquelle vous vous douchez. Et en même temps, elle va mesurer effectivement le temps que la consommation d'eau que vous aurez sous votre douche. Et de temps en temps, avec l'appli, vous pourriez vérifier pour voir un petit peu si vous estimez être dans la moyenne ou si vous pensez que vous êtes en train de gaspiller un petit peu l'eau, même si la douche demeure un moment extrêmement agréable qui apporte beaucoup de plaisir. Il ne s'agit pas non plus de ne plus faire de douche ou de la faire de façon tellement rapide que vous n'éprouveriez plus de plaisir, mais c'est juste d'éviter la surconsommation. Alors ce petit appareil dont je vous parle, ça s'appelle Amphiro B1, si jamais ça vous parle, vous trouverez le nom dans le post. Achetez également uniquement ce dont vous avez besoin et vérifiez les dates de péremption lorsque vous achetez des produits. Effectivement, si vous ne surveillez pas les dates de péremption et que ces produits doivent finir à la poubelle, déjà c'est du gaspillage pour vous, vous jetez votre argent déjà et en plus vous êtes encore en train donc de contribuer à salir cette planète. Prenez conscience également des viandes les plus consommatrices d'énergie. Alors on le sait déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà juste le fait de consommer de la viande consomme beaucoup plus d'énergie qu'une alimentation végétarienne ou végétalienne. Mais si vous faites le choix de continuer à consommer de la viande, sachez quand même qu'il y a certaines viandes qui polluent beaucoup plus, qui demandent beaucoup plus de moyens, donc qui dégagent beaucoup plus de CO2. Entre autres, il s'agit du bœuf, de l'agneau, et ensuite on a le porc en troisième position. Voilà, pour information. Pour éviter, tenter peut-être des saucisses végétariennes, peut-être, hein, si ce sera peut-être une insulte pour vous qui êtes un gros mangeur de viande, mais pourquoi pas tenter, essayer, expérimenter. Dites-vous bien que de toute façon, si nous ne changeons pas nos habitudes, nous allons nous fracasser dans le mur. Ça, il faut en être conscient et tout le monde, je pense, en est conscient. Donc, bien sûr, changer ses habitudes, ce n'est jamais agréable parce que ça fait partir, on perd nos repères, ça nous fait partir sur quelque chose d'inconnu, etc. Mais c'est en même temps ce qui permet d'apprécier les plaisirs de la vie et aussi de changer ses habitudes. Donc peut-être que vous pourriez vous découvrir une passion pour des produits un peu plus végétariens peut-être, et donc en tout cas qui protégeraient davantage la planète. Limitez vos déplacements en voiture ou tout véhicule motorisé lorsque c'est possible. Faites plutôt donc du vélo ou baladez-vous si possible. Vous pouvez acheter également pour vos enfants des jeux éco-responsables, donc des jeux qui déjà sensibilisent vos enfants déjà très tôt au respect de la nature. Vous pouvez installer, si vous avez du terrain, installer un composteur chez vous. Veillez bien sûr à faire le tri des déchets. Ça aussi, certaines personnes à ce jour, au XXIe siècle, même si la société a mis en place des systèmes de tri, ne trient pas encore leurs déchets pour X raisons. C'est dommage parce que des déchets non triés, ça veut dire autant de pollution qui est ramenée sur la planète. Sensibilisez vos enfants également au fait que nous faisons tous partie de la nature. Nous sommes un élément de la nature et donc détruire la nature, c'est se détruire soi-même. Et pour qu'ils puissent prendre conscience de l'importance de la nature, de ce que c'est que la nature déjà, et de prendre conscience qu'ils en font partie, de temps en temps, faites des balades en forêt, par exemple, faites des jeux en forêt, vraiment
amenez vos enfants à prendre conscience qu'ils font partie d'un tout et que ce tout, s'ils veulent continuer à en profiter, il est bon d'en prendre soin. Vous pouvez également vous rapprocher d'associations ou de groupes de personnes qui sont sensibilisées par le sujet. C'est toujours plus facile que lorsque vous êtes seul. C'est vrai que lorsque vous êtes dans une association ou que vous avez des amis qui sont sensibilisés par le sujet, vous pouvez vous échanger des conseils, vous pouvez vous encourager aussi à changer parce que c'est toujours le changement qui est compliqué, qui est difficile. Changer ses habitudes n'est vraiment pas chose facile, tout simplement parce qu'une habitude est quelque chose est une énergie qui est extrêmement puissante. Et donc, bien sûr, de changer, ça demande un gros travail sur soi, ça demande vraiment de se remettre en cause pour pouvoir changer cela, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Et vous pourriez, pour terminer sur ces conseils, instaurer cet aspect, c'est-à-dire le respect de la planète, dans vos réunions de famille, tout simplement, dans vos réunions hebdomadaires. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait le choix de mettre en place ces réunions de famille très simples qui permettent effectivement à chaque fin de semaine de faire un petit point de ce qui s'est passé dans la famille, de ce qui s'est passé avec chacun, si éventuellement il y a de nouvelles difficultés qui sont apparues pour trouver des solutions, etc. Donc, ce petit moment convivial que vous pourriez passer autour d'une table, vous pourriez profiter pour ajouter ce sujet donc de l'écologie, de prendre soin du monde dans lequel nous vivons, pour permettre à chacun d'être sensibilisé donc et d'apporter des solutions et pour permettre à chacun de prendre conscience de ce qu'il doit faire au quotidien pour améliorer tout cela. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.